Bonjour les poissons, j'espère que vous allez bien. Donc je vais procéder à votre guidance pour le mois de juillet 2024. On va aller voir un petit peu les énergies pour le mois de juillet. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Changement de programme et de soins. Changement de programme de soins. Alors pour certains, vous allez peut-être, il y a peut-être des soucis de santé actuellement, vous allez changer votre façon de... Peut-être qu'il y a un nouveau traitement. Pour d'autres, ça peut être, vous allez prendre soin de vous, vous allez peut-être manger différemment, refaire du sport. Le soin, c'est soin à soi-même, hein, souvent. Ou peut-être, si vous êtes thérapeute, vous allez peut-être refaire une formation, changer votre façon de faire. Voilà, ça peut être plein de choses, hein. C'est précis, hein. Et nous avons le terrain de jeu. On vous dit jeunesse, jeu, enfant intérieur, plaisir et rire. Voilà, changement. Vous voyez, méthode de soins, changement de programme de soins. Pour moi, c'est aller vous reconnecter à votre enfant intérieur, à plus d'innocence, plus de pureté, plus de joie. Faire attention à vous, peut-être faire des soins de l'enfant intérieur, pourquoi pas, aller voir quelqu'un. N'hésitez pas, moi je propose un soin audio qui est pas cher, hein, si vous le souhaitez, ou je peux aussi vous accompagner par téléphone, hein. C'est à vous de voir, hein. Mais ça fait vraiment du bien. C'est quelque chose que vous gardez, que vous pouvez refaire à vie, hein. C'est quand on n'est pas bien. Voilà, on va apaiser son enfant intérieur tout seul. On n'a pas besoin de grand monde, hein. Et on vous dit ici la blessure d'humiliation quand mon pire cauchemar est de déranger. Vous voyez? Pour certains, comment je pourrais dire ça? Vous n'acceptez pas, parfois, vous montrez pas votre présence, vous montrez pas que vous êtes là, vous êtes un peu caché, vous vous cachez, voyez, même peut-être professionnellement, hein, vous n'osez pas vous imposer, vous n'osez pas dire qui vous êtes, ou vous avez peut-être peur aussi d'être humilié, alors que non, là on vous demande de vous affirmer, les poissons. Vous avez le droit de vous affirmer, hein. On va aller voir avec le tarot. La roue, on vous dit là ça y est, la roue tourne, hein. On vous dit une période de changement positif, une situation connaît son dénouement soudain, la chance vous sourit. Donc là il y a quelque chose qui va bouger, hein. Ça va être ça va être génial. On vous parle aussi du 2 de bâton. Vous voyez, le 2 de bâton, c'est on est dans une nouvelle énergie. On vous dit vous allez trouver votre voie. Vous voyez, c'est une nouvelle énergie. Le bâton, c'est l'énergie, c'est avoir envie d'eux. De nouveaux partenariats aussi. Ça peut être une personne qui vient vous aider aussi à prendre votre place, votre pouvoir aussi, hein, ou peut-être c'est vous qui allez vous reconnecter à une part de vous-même qui était un peu blessée, un peu dans l'ombre, on va dire, hein. Et on vous parle de contrats qui se profilent à l'horizon. On vous dit aussi continuer à aller de l'avant. Vous voyez? Donc il y a bien de l'action pour vous les poissons, c'est bien. Et ensuite, on vous dit quoi? Le soleil. Oh bah, que demander de plus, hein? Là, le soleil, c'est l'énergie, la vitalité qui revient. C'est un éclaircissement. C'est on remet de l'ordre, on se sent mieux. Ça peut être aussi une mise en lumière de quelque chose, une réussite de quelque chose. On parle d'un heureux dénouement, encore une fois, hein. On vous dit des idées brillantes menant à la réussite. Ayez foi en vous-même, hein. Vous voyez, ayez foi en vous-même. Ça va être important. Arrêtez de vous cacher, les poissons. Non. Faut pas vous cacher, il faut vous montrer. Vous avez le droit de briller, vous avez le droit d'exister. Allez, on va aller voir l'oracle de mots. Oh, qu'est-ce qu'il vous dit? On parle de maison. Vous voyez, vous êtes trop peut-être... j'ai l'impression que vous êtes trop dans la réflexion. Vous restez peut-être beaucoup trop dans votre maison aussi, à vous isoler. Pour d'autres, vous réfléchissez beaucoup trop. Vous êtes trop dans votre maison intérieure. Ouais, vous faites un sac de nœuds là, il y a un gros sac de nœuds. On me dit que ça date depuis très longtemps. Il y a une guérison qui doit s'opérer pour reprendre votre pouvoir quelque part. On parle de communication. Alors c'est peut-être aussi des communications à avoir avec quelqu'un de plus âgé que vous qui pourrait vous aider. Ça peut être un thérapeute, ça peut être parler avec vos ancêtres, vous voyez, ça peut être ça aussi. Parler avec des ancêtres, avec des personnes de votre famille, peut-être aussi, vous voyez, des personnes plus âgées. En tout cas, pour moi, j'ai l'impression que ce sac de nœuds, il n'est pas d'aujourd'hui et qu'à un moment donné, il va falloir dire les choses. Pivoine, échange, nœuds, ça me fait penser à des libérations transgénérationnelles, hein. Peut-être faire des constellations familiales ou un soin de nettoyage des mémoires transgénérationnelles ou karmiques, hein, pourquoi pas. N'hésitez pas à me demander, hein, j'en fais aussi à distance. Alors, on vous dit ici qu'émotionnellement, vous allez être dans la nouveauté. Et il y a peut-être aussi, on vous dit ici quelque chose qui vous bloque. Le nœud vient peut-être de votre naissance. On parle de l'eau.
Vous voyez, c'est l'eau, ça me fait penser à in utero, quand vous étiez dans le ventre de maman. Il y a eu quelque chose de familial peut-être qui fait que ça vous a bloqué. Donc là, on vous dit aussi qu'il y a de la nouveauté. Il y a peut-être une lettre ou une communication qui arrive vers vous. Suite à une période de silence, on me dit, ça y est, on me parle d'échange de cœur. Il y a quelque chose qui va évoluer peut-être dans une relation où c'est vous qui allez oser dire les choses aussi. Pour vous reconnecter aussi à quelque chose qui vous tient à cœur, vous voyez. Alors ça peut être, comme je vous ai, le silence ancien, vous voyez, silence, mémoire transgénérationnelle, les secrets de famille, les communications pour faire évoluer les choses. Hein. Ça peut être aussi pour certains, vous allez peut-être faire une lettre. On peut aussi faire une lettre à nos ancêtres pour pardonner, pour travailler la libération. C'est possible aussi, hein, n'hésitez pas. Moi, je peux vous aider aussi à le faire dans ces cas-là. En plus du soin, hein, on peut le faire. Et on vous parle aussi de... Il y a quelque chose, vous êtes enfermé dans quelque chose qui vous empêche d'avancer. Vous étiez peut-être isolé ou... Il y a quelque chose qui se débloque pour vous, les poissons, là, durant le mois de juillet. Il y aura beaucoup plus d'échanges, une communication de cœur, des choses qui étaient bloquées. Peut-être suite à une période de silence d'une personne, peut-être des choses que vous allez oser dire à vos parents, vos grands-parents, ou ça peut être dans une histoire d'amour. Hein. Émotionnellement, il y a une purification qui est en train de se faire. Alors sur la maison, nous avons avec le petit Lenormand, nous avons l'ours. Donc vous voyez, encore une fois, l'ours pour moi ça représente la famille, le patriarche, le papa. C'est reprendre sa place au sein de la famille. Ça peut être aussi aller travailler sur la lignée de l'homme, vous voyez, de tous les hommes de votre lignée, ou d'un papa, la lignée du papa, ou peut-être vous allez reprendre votre pouvoir aussi, hein, vous imposer un peu plus à reprendre votre pouvoir. La maison avec l'ours, ça peut être aussi l'achat d'une maison, quelque chose en rapport avec le matériel, l'argent dans la maison, vous voyez, ça peut être ça aussi. Vous réfléchissez beaucoup, on me dit, avec l'arbre, ça me fait penser à la santé aussi, à reprendre, vous voyez, vous voulez reprendre votre pouvoir, mais en même temps, c'est peut-être compliqué en ce moment. L'arbre, c'est aussi l'ancrage, donc vous réancrez sur quelque chose, vous permettre de retrouver votre stabilité, voilà, il y a quelque chose ici. Ou peut-être que pour certains, vous avez des soucis de santé aussi, c'est possible, hein. Donc vous réfléchissez, ou peut-être vous réfléchissez à comment évoluer dans votre... au niveau de la santé, ça peut être qu'est-ce que je pourrais faire, dépenser à bon escient, peut-être prendre un thérapeute, ou vous voyez, ça peut être ça aussi, hein, ou peut-être, je sais pas, reprendre votre pouvoir par rapport à votre santé. Vous réfléchissez beaucoup par rapport à ça, à votre équilibre. Et on me dit oui, parce que vous avez des blocages, les nœuds, les blocages, on me dit, vous voyez, là encore une fois, la cigogne, ça représente la maman. Vous voyez, il y a peut-être des blocages qui datent de votre maman, de quand vous étiez enfant ou dans le ventre de maman. Hein. La cigogne, c'est tout ce qui est en rapport avec la maternité. Vous voyez, ça peut être ça aussi. Ou peut-être pour certains, vous n'arrivez pas à tomber enceinte aussi ou à avoir un enfant. Donc ça vient peut-être des mémoires transgénérationnelles ou karmiques. Hein. Sachez-le, hein. Ça peut être ça. Hein. Ou votre enfant intérieur qui n'est pas en paix et qui fait que ça bloque. Hein. Mais bon, moi je vois plutôt le côté transgénérationnel. Hein. À cause peut-être d'un ancêtre ou d'une ancêtre avec qui il y a eu des complications par rapport à l'enfant. Hein. Ça peut être plein de choses, mais ça je peux vous le dire. Hein. Je peux vous tirer un jeu là-dessus. Là on vous dit des choses. Oui, voyez, on me dit, vous allez parler, vous allez faire il y a des communications sur des choses qui vous font souffrir. Il va falloir verbaliser. La croix, c'est verbaliser les choses qui font souffrir. Ça peut être aussi travailler sur, encore une fois, la croix, les ancêtres. Hein. Pour un nouveau départ. On vous parle aussi, avec la croix, de garder la foi. Hein. De communiquer peut-être avec les guides. De garder la foi, de prier. Voilà, ça peut être ça aussi pour ceux qui aiment. Hein. Alors, sur le lot, nous avons la maison. Donc, vous voyez, on reparle encore de la maison. On a eu 2 fois la maison. Hein. Donc, on voit qu'émotionnellement, il y a un travail à faire émotionnel dans votre maison intérieure ici. Peut-être pour certains, il y aura peut-être, c'est un peu spécial, mais une réparation à faire par rapport à un problème d'eau. Je sais pas. La maison, l'eau et l'ours, ça me fait penser aussi à des dépenses à cause peut-être de fuite ou de je sais pas. On parle de naissance ou peut-être des inondations, j'en sais rien. Nouveauté, on me parle ici stabilité. Vous retrouvez en tout cas la stabilité. On parle d'une femme. Alors peut-être une femme qui va vous écrire ou vous allez écrire
à une femme, ou il y a quelque chose en rapport avec la femme ici, un choix à faire suite à une période de silence. Alors ça peut être une maman ou un papa, hein, écrire peut-être à quelqu'un, et on me dit vous allez dire tout ce que vous avez sur le cœur. On a ici le serpent et le cœur. Pour moi, c'est aller verbaliser tout ce qui est toxique pour vous, et aussi peut-être vous éloigner de personnes toxiques, hein. Pour certains, vous partez vers un nouveau départ, vous vous éloignez de quelque chose qui vous rend malade, qui est toxique, qui est pas bon, ouais, des personnes avec qui ça n'a pas été. Ou, je vous dis encore une fois, hein, ça peut représenter les mémoires ici, hein, des mémoires qui vous bloquent. Et on a ici la tour sur la tour. Donc là, on voit bien qu'il y a à double tour, quelque chose qui est bloqué, peut-être à double tour, hein, c'est bon. C'est un peu imagé, mais pour moi, il y a une évolution qui demande vous demandez qu'à évoluer, là, vous demandez qu'à vous ancrer, à faire évoluer une situation et à sortir de cette zone de confort, cette tour qui vous bloque, là, cette prison dorée. C'est ce que je ressens. Ça fait peut-être un peu trop, hein. Alors, on vous dit, y voir clair, mettre de l'ordre dans sa demeure permet de faire aussi un nettoyage. Vous voyez, c'est ce que je vous disais, il y avait la maison, peut-être mettre de l'ordre, ou peut-être l'eau, ça peut représenter purifier votre maison, vous voyez, avec de la sauge, des encens. Enfin, moi, je préfère les encens, mais la sauge, ça peut dépanner, hein, du gros sel, des choses comme ça. On vous dit, mettre de l'ordre dans sa demeure permet de faire aussi un nettoyage dans les énergies, trier, ranger, libérer de l'espace pour vous permettre de vous sentir mieux. Vous voyez, reprendre votre place aussi dans votre maison. Les chemins, on vous dit, c'est ta vie, tu as le droit de changer d'avis. Vous voyez, les chemins, ils sont ici. Tu as le droit de quitter ce qui ne te convient plus, tu as le droit de prendre ta propre direction. Vous voyez, c'est ça aussi, faire les choix judicieux ici pour prendre votre direction et ne plus être soumis aux mémoires de vos ancêtres ou je ne sais qui veut vous diriger. Peut-être des parents, une maman ou je ne sais pas quoi, une femme. Voilà, savoir dire stop, moi maintenant je prends ma vie en main, j'ai envie de faire ça, je le fais. J'ai le droit, voilà, prendre mon chemin, quoi. Parce que parfois, à cause des ancêtres, on ne peut pas faire ce qu'on veut, hein. Ils ne sont pas d'accord. Allez, on va aller voir avec l'oracle amour à mort, au niveau sentimental. Sentimental, relationnel, émotionnel, hein, c'est pas que sentimental. On a encore la maison, ça fait 3 fois. On me dit qu'il y a des problèmes dans la maison. Vous voyez, pour certains, vous avez peut-être aussi des problèmes à faire. Peut-être qu'il faut faire nettoyer votre maison, hein. Vous avez peut-être des mémoires karmiques, des mémoires karmiques, des mémoires dans la maison, des murs, des mémoires, peut-être des mauvaises énergies dans la maison, des entités aussi, hein, pour ceux qui y croient. Il faut faire purifier par quelqu'un. On me parle ici de discussion, vous allez avoir des nouvelles. Il y a un retour ici, on me dit. Vous voyez, il y a bien un retour de quelque chose, hein. Alors, nous avons les masques. Alors, c'est peut-être vous qui avez des masques ou quelqu'un qui est face à vous qui a des masques. On me parle d'annonce. On vous dit que c'est la destinée. On parle d'illusion et on vous parle de pardon. Il y a un retour ici. Trahison. Vous voyez ? Vous voyez là, il y a clairement ici quelque chose. On me parle encore de blessure de trahison ici. Un retour de... J'ai l'impression qu'à chaque fois, il y a un retour de trahison. On va falloir travailler le pardon. On vous dit, il y a des choses qui se répètent chez vous, dans votre famille ou vous, dans votre maison intérieure. Vous êtes toujours trahi. On vous dit, c'est le destin. C'est le destin, mais voilà, à un moment donné, on vous dit ici qu'il va falloir... on va vous annoncer quelque chose. Il y a une annonce qui va avoir lieu. On parle de problème d'annonce. Ou c'est vous qui allez savoir. Hein, vous allez peut-être faire appel à quelqu'un et vous allez comprendre pourquoi vous vivez des choses compliquées. Et vous allez, donc du coup, on me dit, vous allez travailler. Alors pour certains, vous allez peut-être le faire à l'écrit. Vous allez écrire à des personnes aussi, peut-être avec qui vous avez des soucis. Vous allez arrêter de rester dans l'illusion. Et vous allez aller balayer, nettoyer tout ça, pardonner. Il y a peut-être le retour de quelqu'un aussi suite à une trahison, hein. Il y aura des écrits, des communications, beaucoup de tout ça pour pouvoir avancer ici. Mais voilà, il y a peut-être un retour aussi, hein. Je ne sais pas si vous êtes séparés ou... Ouais, vous voyez, on me parle de vie antérieure du passé. Vous voyez, je mens pas quand je dis qu'il y a des choses... Donc il y a bien quelque chose qui vient des vies antérieures qui cause des problèmes de votre stabilité même au sein de vous. Alors excusez-moi, on a été coupé. J'ai dû
faire du tri dans les vidéos, ça prend trop de place. Alors là, je vous disais, oui, donc il y a peut-être un retour de blessure d'abandon qui s'est fait. Et là, vous allez la travailler, cette blessure. Rapidement, il y a quelque chose qui... Ouais, c'est votre blessure d'abandon peut-être qui vous bloque aussi, hein, pour pouvoir avancer dans une relation, ou peut-être même avec des relations autour de vous. Alors là, on a le masque, on a aussi l'amitié amoureuse, vous êtes bloqué. Pour certains, vous êtes peut-être bloqué aussi. Vous n'arrivez peut-être pas à être dans un engagement stable. Peut-être que vous êtes souvent avec des personnes avec qui c'est plus de l'amitié amoureuse, ou vous n'arrivez peut-être pas à... Alors, soit c'est l'engagement, vous n'y arrivez pas, soit c'est parce que à chaque fois, il y a des trahisons, ça ne marche jamais en fait. Et là, on parle d'une annonce de méchanceté, ouais, c'est ça. Vous voyez, il y a peut-être une énergie tierce, des méchancetés autour de vous. Il y a quelque chose qui... Alors, les méchancetés, ça peut être aussi, je vous dis, hein, les mémoires et voilà, des choses que vous devez comprendre et que du coup, oui, on me parle de destinée d'enfant intérieur. Il y a un retour de quelque chose. Alors, il y a plusieurs choses chez vous. Il y a des choses qui datent de votre enfance, votre enfant intérieur souffre. Et il y a des choses qui se répètent, hein, la blessure d'abandon, ça vient aussi de votre enfant intérieur, mais aussi de vos vies antérieures et aussi peut-être du transgénérationnel. C'est des choses que vous avez pris qui se répètent parce que si c'est sur les 3 plans, voilà, il faut aller travailler en profondeur. Vous n'avez pas le choix, à un moment donné, il va falloir le faire. N'hésitez pas à me demander, hein, moi je le fais, donc ça peut vous aider. Là, on me dit qu'il y a quelque chose qui va, vous allez travailler ça pendant au moins dans les 3 mois, on parle de l'automne. Il y a un travail à faire, on me dit à lâcher, hein. L'automne c'est aussi lâcher les feuilles, les feuilles mortes, c'est lâcher aussi ce qui n'est plus bon, hein, justement. Pour retrouver, on me dit rapidement, vous pourrez retrouver des bases solides, on parle de relations longues et vous allez vous libérer de la trahison pour enfin être dans une relation longue avec, alors soit avec la personne avec qui vous êtes déjà, soit vous allez rencontrer quelqu'un pour, voilà, mettez les bases, hein. Là on a l'enfant intérieur aussi, hein. On sent que vous avez le soleil, ça peut être une nouvelle rencontre qui va peut-être vous aider aussi à prendre conscience de ça, hein. Donc pour vous, les poissons, pour moi, il va avoir un gros changement. La roue tourne, là, clairement, hein, la roue c'est aussi le karmique, hein. Parfois c'est changement de programme de soins, c'est ça. Vous allez peut-être vous dire, j'arrête d'aller voir un tel. Maintenant, je vais me consacrer à ma libération des mémoires, travailler plus sur mon enfant intérieur, vous voyez. Parce que pour certains, il y a des personnes qui voient déjà peut-être quelqu'un, mais là, vous allez changer, vous allez dire, bon, je me prends en main, je vais faire ça, je vais faire ça. Pourquoi te rendre malade pour quelqu'un qui ne te demande même pas comment tu vas? Voilà, donc vous voyez, arrêtez peut-être de vous coller à des personnes qui s'en fichent complètement de vous, en fait. Voilà, l'amitié amoureuse, c'est ça, c'est des gens qui sont plus là pour les bons moments, en fait. Combien de fois es-tu prête à pardonner juste par peur de souffrir? Vous voyez, l'abandon, c'est ça, on pardonne à chaque fois parce qu'on a peur d'être seul, on a peur de souffrir, on a peur de ne pas être aimé par quelqu'un d'autre. Alors que si on s'aime assez, à un moment donné, on prend nos clics et nos claques, ou on reprend notre pouvoir et on se dit, moi je mérite autre chose. Et on vous dit, il ou elle t'observe de loin sur les réseaux, se tient informé de ce que tu fais. Vous voyez, il y a peut-être aussi, pour certains, vous êtes peut-être aussi dans un break avec quelqu'un ou une personne qui arrive dans votre vie, hein, bientôt, qui vous observe déjà, c'est possible aussi. Bon, après, je vois aussi peut-être des personnes avec qui vous êtes peut-être en ce moment en pause, et cette personne, elle surveille ce que vous faites parce qu'elle a envie de reprendre avec vous aussi, c'est possible, hein. Allez, on va aller voir ce réponse angélique. Vous pouvez vous poser une question et je vais tirer 3 cartes. Alors, on vous dit dans un an. On vous dit des relations profitables. Et 3e carte, résolution pacifique. Vous voyez, donc là, résolution pacifique, c'est bien une résolution qui se fait avec le cœur et le pardon. Donc là, des relations profitables, c'est peut-être des personnes que vous allez rencontrer et qui seront beaucoup plus adaptées pour vous. Et là, dans un an, bon, c'est peut-être, il va falloir peut-être dans une période d'1 an pour vraiment purifier tout ça et rencontrer la bonne personne, ou je sais pas, ou vous sentir mieux. Ça se fait pas en une journée, hein. Voilà, en tout cas, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. N'oubliez pas de liker, commenter, partager. Je reviens vite avec les guidances du mois de juillet en sentimental. Donc là, vous pouvez aller voir celles que j'ai faites pour le mois de juin. Je ne sais plus si je vous l'ai dit. Il y a la sentimentale, la générale et le message, hein. Vous allez voir dans la playlist et vous allez trouver tout ça. Merci beaucoup. Au revoir.